Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus pour vous présenter ce nouveau Renault Austral, un SUV compact qui a pour but de rivaliser avec le Peugeot 3008. Non, en fait, on n'est pas revenu un an en arrière pour vous révéler ce nouveau SUV, on est bien en 2023. C'est pas un poisson d'avril anticipé, mesdames et messieurs, voici la 6e génération du Renault Espace. Il est vrai que sous cet angle, la ressemblance est flagrante avec l'Austral et c'est logique puisqu'il reprend la même plateforme et le même design. Il a bien fallu opérer à quelques changements pour proposer un véhicule différent sur le marché. La face avant présente une calandre qui affiche des lames verticales à la différence de l'Austral qui affiche une calandre à damier. Renault a donc étiré l'espace de 21 cm pour proposer un véhicule d'une longueur de 4,72 m, soit 14 cm de moins que la 5e génération de l'espace. Côté design, les plus observateurs auront sans doute remarqué des portières arrière allongées, une ligne de toit moins fuyante, moins typée coupée comme sur l'Austral, mais plus verticale, plutôt typée espace cette fois, ou même Peugeot 5008. Les autres changements se trouvent au niveau du haillon avec un béquet plus imposant ou encore ses ouïes sur le bouclier arrière. Et c'est à peu près tout ce qui change en termes de design sur ce nouveau Renault Espace par rapport à un Austral. Mais vous doutez bien que si la marque a agrandi son SUV, c'est pour une bonne raison. Regardez, une fois le coffre ouvert, on découvre une 3e rangée de sièges. Il fallait au moins ça pour entrer dans la lignée du Renault Espace et en reprendre son appellation. Et avant de rentrer à bord de ce nouveau Renault Espace, vous aurez remarqué la hauteur du coffre qui n'est pas vraiment adaptée pour les grands gabarits. Pour accéder au siège du 3e rang, le système n'a pas changé depuis l'ère des monospaces, même s'il a tout de même légèrement évolué. On plie le dossier de la banquette arrière grâce à une tirette et une languette placée en partie basse du siège. Et petite astuce, on fait coulisser la banquette sur 26 cm grâce à l'Easy Access pour accéder au 3e rang. Et une fois qu'on est installé, vous aurez remarqué que ça reste toujours plus adapté pour des enfants ou des petits gabarits. Là, vous voyez que niveau espace, je suis quand même assez restreint. J'ai la tête qui touche le plafond, j'ai les genoux dans le siège du 2e rang. Même niveau des bras, j'ai pas vraiment d'espace. Toujours pas assez pratique pour des grands gabarits. Et juste au-dessus de nos têtes, vous aurez remarqué cette grande surface vitrée, encore plus grande que dans la 5e génération de l'espace. Un toit panoramique d'1 mètre carré disponible en option qui rend l'habitacle plus lumineux et donne une impression d'espace. Avec ses 2,74 m d'empattement, soit 14 cm de moins que l'espace 5, le volume de coffre est moins important dans cette configuration 7 places. On dispose d'un volume de 159 litres. En configuration 5 places, en revanche, la capacité est cette fois plus importante avec 777 litres. Et lorsque toutes les banquettes sont rabattues, le volume de coffre atteint 1818 litres contre 2035 litres pour l'espace 5. Nous voici maintenant sur la 2e rangée du Renault Espace qui abandonne ses sièges indépendants au profit d'une banquette 2 tiers, 1 tiers. Et l'avantage de cette banquette, quand elle est reculée au maximum, c'est qu'elle libère un espace aux jambes de 32 cm. Comme sur l'Austral, les dossiers sont inclinables sur 31 degrés, ce qui est plutôt agréable lors des longs trajets. Les passagers disposent également d'un accoudoir central avec 2 porte-gobelets et d'appuie-tête matelassés, agréable là aussi pour les voyages. Maintenant, je vous propose qu'on continue notre avancée à l'intérieur de ce Renault Espace pour parler du poste de conduite. Là aussi, aucune surprise, on est clairement à bord d'un Renault Austral. La planche de bord est similaire au SUV. On a sous le nez cette grande dalle numérique de 24 pouces, disponible dès l'entrée de gamme. Elle est toujours composée de cette instrumentation numérique de 12,3 pouces derrière le volant, ainsi que cet écran tactile central de 12 pouces. Le conducteur profite également d'un affichage tête haute de 9,3 pouces. Et puis c'est à peu près tout, à bord de ce Renault Espace. On retrouve ce repose-main coulissant. On a également un chargeur à induction au niveau de la console centrale ou encore à l'avant des sièges chauffants et réglables électriquement. Du côté des aides à la conduite, l'espace se modernise avec pas moins de 32 aides proposées, avec notamment la conduite semi-autonome de niveau 2 disponible dès le 2e niveau de finition, le régulateur de vitesse adaptatif, la fonction Stop and Go, l'aide au stationnement ou encore la caméra 360 degrés.
Et sous le capot, ça donne quoi? Eh bien, on retrouve le même nouveau 3 cylindres 1,2 litre full hybride de 200 chevaux, le même que sur Austral. Le bloc de 130 chevaux ne sera pas au catalogue, tout comme le 4 cylindres 160 chevaux, pénalisé par la future norme Euro 7. Quant au PHEV 280, prévu selon nos informations sous le capot de l'Austral coupé, il n'a pas ici été confirmé. Le nouveau Renault Espace sera disponible dans 3 finitions, Techno, Iconic et Esprit Alpine. Il sera produit à l'usine de Palencia et il sera commercialisé au début de l'été 2023. Il aura pour concurrent direct la nouvelle génération du Peugeot 5008 qui se déclinera lui aussi en version 5 et 7 places, ce sera en 2024. Les tarifs de la gamme Espace seront communiqués en avril. Selon nos estimations, le tarif d'entrée de gamme pourrait se situer aux alentours des 36 000 €. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!